Bonjour à tous. Je remercie Dieu pour sa présence et vraiment je vous remercie chacun d'entre vous d'être venu aujourd'hui. Je remercie les internautes aussi d'être là. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent. Ah là là, c'est vrai que vous êtes très beaux là tous comme ça. Hein. Je suis content de vous voir. Hein. Ça fait plaisir. Ok. Bon ben, ce sketch, vous savez, on l'a préparé vraiment du début à la fin. Vraiment. Du décor, de l'écriture. Tout, vraiment, ça a été un boulot monstre. Et avant de commencer, je voulais juste voir si vous savez rire. Même un peu faillot, mais c'est pas très grave. Juste on va voir si vous savez rigoler un peu, genre. Exprimez-vous. Voilà, ça va, les chrétiens sont bien faillots, ça va. Non, 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 il y aura aussi des moments d'émotion. Donc là, on va pas la jouer, hein, ça vient avec le cœur. Hein. Voilà, donc vraiment, je voulais introduire ce temps. Vraiment, vous savez, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Jésus-Christ, sa nativité. Et j'imagine que quand on se prépare pour aller à un anniversaire, on cherche un cadeau qui va plaire à la personne, j'imagine, non? La base, quoi. Et on se prépare, on offre ce cadeau, la personne nous fait un bisou, elle est reconnaissante et on passe un anniversaire et puis voilà. Et est-ce que ici, aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de faire un beau cadeau à Jésus? Amen. Hein? Eh bien, ce qu'ils cherchent, c'est votre cœur. Alors, ça ne s'enlève pas. Hein? C'est vraiment votre amour qu'il recherche avant toute chose. C'est cet amour. Et ce n'est même pas pour lui. Hein? Il le donne auprès du Père. Ce Dieu qui vous attend patiemment chaque jour. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec ce cadeau-là, votre cœur, eh bien, il en prend soin. Il vous couvre de plein de bénédictions. Alors, ça vaut le coup de donner son cœur à Jésus. Ça vaut le coup parce que derrière, c'est toute une vie transformée. Vraiment, c'est ce que je souhaite en tout cas pour vous aujourd'hui. Donc voilà, et donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je voulais te dire en tout cas, si tu n'as pas encore fait le pas, ne perds pas ton temps, mon ami, parce que Dieu t'aime et t'attend. Donc là, on va commencer ce spectacle avec les enfants. Vraiment, mais j'aimerais qu'on applaudisse les enfants. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. Ils ont un peu la pression, mais ils sont pas magnifiques. Ah là là, qu'ils sont beaux. Donc là, on commence par les enfants et après le sketch va commencer et ainsi de suite. Profitez bien.
Oh, c'est vrai qu'on peut les applaudir, hein. Franchement, ils sont beaux. Hein. Et c'est la pression de chanter autant de monde quand même. Hein. Mon petit bébé. Hop, faut fermer le... Ah. Marie est dans un supermarché avec son sac. À côté d'elle, où plein de monde sont présents aussi, elle essaie d'attraper une boîte de conserve qui est trop haut pour elle. Mince, je n'arrive pas à l'attraper. Marie. Vous- Marie. Vous allez bien? Marie. Ah, Marie. Sois sans crainte. N'aie pas peur, Marie. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Le d'accord. Seigneur est avec toi et tu vas avoir un fils. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vas avoir un fils, Marie. Tu es enceinte et ce sera un beau petit garçon. Mais c'est impossible, je n'ai jamais eu de relation. Non, Marie, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Ne t'inquiète pas. Tu vas avoir un fils. Ce sera le Messie et tu l'appelleras Jésus. Tu es sûr pour Jésus? Vu que c'est le Messie, on pourrait pas l'appeler Lionel? Alors, bon, au départ, moi, je voulais l'appeler Emmanuel. Je pensais qu'Emmanuel, c'était pas mal. Ça veut dire Dieu avec nous, quand même, Emmanuel, tu comprends? Et bien évidemment, à ce moment-là, Dieu est venu et puis il m'a dit, non, bah, tout compte fait, on va l'appeler Jésus. Alors moi, je me suis dit, bon, Jésus, c'est pas mal, mais Josué, c'est quand même un peu plus respectueux, tu comprends? Alors, Josué, Jésus, Emmanuel, tu sais tout... Enfin, bon, d'accord. Je vais revenir au texte. Oui, je sais, ça fait pas tout à fait 2.0. On est d'accord. Mais c'est parce que le patron est très attaché au papier, vous savez. C'est lui qui a créé la Terre et il n'est pas du tout écolo, hein, mais il fait attention avec ses affaires. Comprenez? C'est important. Ouais. Le texte, Gabriel. Le texte. Il sera grand. Mhm. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, son père, c'est... Oui, le texte. C'est Joseph, mais David. D'accord, d'accord. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. L'Esprit Saint viendra sur toi et sa puissance te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils du Très-Haut. Quoi? Bah, du coup, je suppose. Merci bien. Et là, vous vous demandez ce que je fais. Hein. Ok, c'est le moment pub. Di-di-di. Vous avez vu ce magnifique short plein de taches? Avec la lessive du monde, les taches ne s'effacent pas. Elles restent ancrées pendant un moment. Et avec Jésus Clean 3 en 1, toutes les taches s'évanouissent. Elle détache mieux que la lessive seule. Elle est utilisable pour tout type de vêtements et de personnes. Oh. Action 2, anti-rejet, anti-culpabilité. Tout est effacé par la grâce et par amour pour quiconque. Action 3, hygiène parfaite pour une vie saine. Utilisez abondamment Jésus Clean pour que toutes vos tâches s'évanouissent. Réveillez-vous, infiniment grand, Dios est là. Parfum de bonté, de douceur, d'amour,
et de joie. Dios, j'adore. Dios est un parfum à répandre sur toute la terre. Dios, j'adore. Joseph, j'ai quelque chose à t'avouer, à te dire. C'est assez compliqué à dire. Alors en fait, j'étais au supermarché et un ange m'est apparu. Et il m'a dit que nous allons être les parents du Fils de Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu t'as pris un coup sur la tête, Marie? T'es en train de me dire qu'un ange est venu te voir, toi, Marie, ma femme, pour te dire que nous allions être les parents du Fils de Dieu? Tout ce que je te dis est vrai. Il me l'a dit mot pour mot. Je suis enceinte. Je crois que c'est un peu trop pour moi, là, comme nouvelle. Je pense que je vais aller prendre l'air 2 secondes. Mais- Ouais. Tu vas où? Je vais prendre l'air, ouais. Ouais. Mais- Ouais. Vous avez vu l'organisation? Pas mal, hein? Ok. Donc, merci mon chéri. Il va y avoir un tirage au sort. Ah là 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 là. Mais il me faudrait peut-être une main innocente. Gabriel, tu veux venir? Parce qu'après, on va dire que j'ai triché, j'ai choisi mes préférés. Ah non, mais je vous connais maintenant, hein. Est-ce que tu peux en tirer... tire un numéro dedans. T'as vu, il y a des petits papiers. Ok. Et il y a marqué quoi dessus? 29. Qui a le numéro 29? S'il n'y en a pas, c'est moi. Personne n'a le numéro 29? Soyez pas timide. Ah! Si? Oh là là, non, mais il fallait... Eh, j'ai pas triché, hein. Allez, tu peux en tirer un autre, s'il te plaît. Ok, qu'est-ce qui a marqué? Oh, comme par hasard, c'est le chiffre 3. Eh, là, si ça aurait été moi qui l'aurais tiré, on aurait dit, ouais, c'est lui, c'est sûr. Qui a le chiffre 3? 3, mais c'est pas fou. Ah là, je suis tellement content quand même. Ça veut dire que je vais en manger un peu, quoi. Tu peux retirer, s'il te plaît? Le chiffre 1 qui a eu le premier numéro. C'est toi? Attends, on va remuer un peu là. Allez, Gabriel. Il faudrait que ça tombe sur ta famille, comme ça tu peux en manger un peu. Le 87. Ouais. Ok, super. Oh, punaise. Oh là là. Mais quel lanceur. Tiens, on va donner un à Gabriel. Même deux ou trois à Gabriel. Parce que Gabriel a dit, il est courageux. Zach. Et il jette toujours à droite, Yoï. Tiens, donne un 2 ou 3 à Gabriel.
Manger ni Tiens, gras, mon ni chéri. salé, ni sucré. Prends tout, c'est pour toi. Parce que tu as été courageux. Tiens, celui-là aussi. Regardez, les parents, ils ont envie de manger du chocolat là. Super, ok. J'arrive. Ah là là. Bon, tu vois, la journée est un peu calme. Alors, Hey comment, Joseph, comment tu vas? ça va? Ça va bien. Oh, écoute, qu'est-ce que c'est? Écoute, une petite pression, tiens. Une pression? Ouais. Oh, c'est toi qui es sous pression, non? Bon. Bah écoute, je te raconte même pas. Joseph. Qu'est-ce qui Joseph. Joseph, fils de David. Enfin, fils de Jacob, oui, je sais. Fils de Jacob, fils de Matan, fils d'Eliazar, fils d'Elioub, fils d'Aïm, fils de Sadoc, fils d'Azor, fils d'Eliakim, fils d'Abioud, fils de Zorobabel, fils de Salatiel. Le texte. Pardon, oui. Enfin, fils de David. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta fiancée, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tiens, voilà ta bière. Ah, pardon. Elle est un peu, Oui, ça va. Bon, bah écoute. Je vais te Tu veux pas laisser. t'habiller, quand même? Excuse-moi, toi. Hey, ça va. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi tout, dis-moi tout. Tu as une tête, Oula, ça va. ta tête, Ouais. à être le parent Ouais. du Messie. Moi Voilà. bah, Oh, Hey, Juan! Comment ça va? 2 pastis. 2 pastis? 2. Quoi? Marie. Ouais. Faut que je te raconte quelque chose là. Je m'en veux terriblement de ne pas t'avoir écouté. Tu vas jamais me croire. J'allais au bar quand tout à coup un ange est apparu. Et cet ange m'a donné une parole, m'a donné la même parole que tu m'avais donnée et m'a confirmé que nous allions bien être les parents du Fils de Dieu. Et en plus de ça, une deuxième parole m'est venue, un peu étrange certes, d'un homme un peu fou. Mais maintenant j'ai la réelle conviction que nous allons être les parents du Fils de Dieu et je te demande pardon de ne pas avoir eu assez de discernement. Voilà. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui m'a interpellée et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Voilà ce que j'ai lu. Le premier signe sera une vierge enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Jésus. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un astre merveilleux dans le ciel accompagnera ce moment. Le temps sera venu pour le monde d'accueillir son roi. Attends, quoi? Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit sur l'astre? Un astre merveilleux dans le ciel accompagnera ce moment. Le temps sera venu pour le monde d'accueillir son roi. C'est fou parce qu'il y a 3 jours, je regardais le ciel avec un télescope et j'ai vu une étoile grande et lumineuse que je n'avais jamais vue auparavant. Et j'ai l'impression que c'est un rapport avec ce que tu m'as dit. Excusez-moi, j'ai entendu ce que vous avez dit. Je suis pasteur et ça y est, ça veut dire que c'est notre génération qui va le vivre. Le Messie arrive enfin. Attendez. Vous venez de faire le lien avec quelque chose? Expliquez-nous. Tenez, tout est écrit dans la Bible. Il faut le prévenir. Oui, allô, monsieur le président? Ça y est, il est enfin arrivé.
Encore une pub. Connaissez-vous le système Seigneur? C'est un système qui révolutionne le ménage, car facile à utiliser, Seigneur nettoie chaque recoin de votre âme, même les endroits les plus difficilement atteignables. Et sa lingette électrostatique la lingette électrostatique de Seigneur agit comme un aimant pour attraper et retenir 3 fois plus de péchés qu'un balai traditionnel. Dites au revoir au péché avec Seigneur. Seigneur attrape péché, déjà disponible dans vos églises. Amen. Amen. L'isopaïne, médicament sans sucre, vous permet de prier et d'être en communion avec Dieu plus facilement. L'isopadonai transforme les Amen en Amen. Désolé, on n'avait pas le texte. Hop, quelqu'un s'il vous plaît. Alors, le texte s'il vous plaît. Le texte, Gabriel. Alors, orgueil, jalousie, manque de respect aux parents, faux témoignage, mensonge, idolâtrie. Pour ces 6 péchés, on arrive à la somme de 0 €. Pendant l'anniversaire Christella, le pardon est offert gratuitement. Cuisine Christella, Christella. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour une édition spéciale. En effet, le président, M. Macron, a annoncé le recensement de la population suite aux événements qui ont touché la France. Autre sujet lié au précédent ou non, on ne sait pas, le Messie a été annoncé par plusieurs spécialistes que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Mais avant tout, nous sommes allés récolter l'avis de la population, un reportage de Bernard Pasquier. Eh bien oui, la question du Messie se pose à nous. C'est avec cette question que nous allons au-devant des habitants de cette fière bourgade pour savoir si ça les intéresse. Je suis pour. Non, mais s'il vous plaît, madame, juste une petite question toute simple. Voilà, on annonce la venue du Messie. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Vous savez, ça fait longtemps qu'on annonce ça et je le croirai quand je le verrai. Bonjour jeune homme, qu'est-ce que vous pensez de la venue du Messie ? Je sais pas. Bonjour, excusez-moi, vous avez un petit instant s'il vous plaît ? Oui. Que pensez-vous de la venue du Messie ? Je suis pas très foot, moi, je pense pas qu'il viendra en France non plus. Donc, Merci. Bonjour monsieur, on annonce la venue du Messie. Quel est votre ressenti ? Écoutez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises venues du Messie. Si je devais résumer la venue du Messie aujourd'hui, je dirais avant tout que c'est des rencontres, des prophètes qui ont annoncé sa venue et nous l'attendons encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, bonjour monsieur, que pensez-vous de la venue du Messie ? Oui, bonjour. La venue du Messie, vous en pensez quoi ? Moi, le Messie, j'y crois pas du tout. Moi, je crois qu'en moi, je crois qu'aux choses réelles. Tout ça, j'ai aucun avis dessus. Merci. Merci à vous. Bonjour. Petite question toute simple, que pensez-vous de la venue du Messie qui est toute proche ? Il arrive ? Enfin ! Bonjour monsieur, pardon. Bonjour. Oui, bonjour. On annonce prochainement la venue du Messie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sérieux ? Ça y est ? Enfin ?
C'est ce qu'on a entendu. C'est incroyable ça. Le Messie va enfin venir sur notre terre. Oui. Enfin pour venir nous sauver, nous libérer de toute cette chose affreuse qu'il y a autour de nous. Oui, c'est ça. Nos péchés rachetés, Oui, comme dans la prophétie. Oui, c'est ça, oui. Non. Oh, merci Seigneur d'avoir fait ça. Oh, c'est incroyable. Ah, mais je suis vraiment en joie. J'ai hâte. Et du coup, vous avez une date, quelque chose Non, alors un lieu de rendez-vous non, on n'a pas vraiment encore la date, mais c'est pour très bientôt. On l'annonce sur BFM TV. Alors voilà, les avis sont divers et variés. Reste à savoir ce qu'en pensent nos autorités, mais là, c'est une autre histoire. Tout de suite, plus d'infos sur BFM TV. Merci Bernard. Maintenant, nous recevons le professeur Renard et l'astronome Tournesol. Mesdames, vous êtes deux scientifiques renommés, on pourrait dire cartésiennes. Comment en êtes-vous venus à croire cette prophétie? En mettant en parallèle ce que M. Louis a trouvé dans la Bible et nos propres découvertes, c'est devenu une évidence. Très bien, nous en reparlerons dans un instant. Nous accueillons justement M. Louis, pasteur de formation, et M. Cétron, polémiste. Bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, il semble que le Messie était annoncé. Dites-nous, Madame Renard, ce que vous savez sur ça. Comment est-ce arrivé? Écoutez, j'étais assez surprise parce que j'étais simplement en train de lire un parchemin. Et il y a quelques lignes qui m'ont interpellée et je les ai donc partagées avec ma consoeur. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit que ça lui parlait. En effet, j'ai vu dans le ciel une étoile que je n'avais jamais vue auparavant, phénomène inexplicable par la science. Monsieur Cétron, vous avez l'air d'avoir envie de parler. Qu'avez-vous à dire? Qu'en pensez-vous? Écoutez, madame la journaliste, pour moi, ces absurdités ne nécessitent pas d'intervention particulière. En fait, je souhaite en savoir un peu plus sur cette histoire. Vous n'avez pas grand-chose à dire visiblement, alors nous allons passer au dernier invité, monsieur le pasteur. Merci. Je vais donc citer la Bible. Le premier signe sera une vierge enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Jésus. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un astre merveilleux dans le ciel accompagnera ce moment. Le temps sera venu pour le monde d'accueillir son roi. Je pense que je ne suis pas là pour vous convaincre ni pour faire du prosélytisme. Les signes sont là et se montrent à nous comme une évidence. Et puis quoi encore? Depuis quand la naissance d'un gamin va changer le monde? Il se prend pour qui? Le futur roi d'Angleterre? Et puis vous là, vous sortez des papiers de vos poches. Moi aussi j'en suis capable. En ce qui me concerne, je suis professeur de littérature ancienne, donc datation carbone des minéraux contenus dans l'encre et manuscrits de la mer morte sont mes spécialités. Et grâce à ça, je peux vous confirmer et vous assurer que tous ces parchemins sont authentiques. Et je vous confirme que cet astre n'existait pas il y a encore 4 mois. Tenez des fiches si vous voulez, regardez-les pour vous confirmer. Voilà. Et les études de cet astre montrent que ce n'est pas une étoile naissante. Malgré les semaines de recherche, il est toujours impossible d'expliquer l'origine de sa venue. Écoutez, je ne crois pas en votre science infuse. Pour moi, les contes de fées sont bons pour les enfants ou les adultes qui ne veulent pas grandir. Et puis vous détournez la population des vrais problèmes, comme la hausse des prix du pétrole par exemple. Monsieur Jean Cétron, quel rapport avec ça? Le parchemin est authentifié, la présence de l'astre est certifiée, et sa présence est nouvelle puisque les photos sont là pour en apporter la preuve. Vous savez, je n'ai jamais trop cru en la magie. Pour moi, ces choses n'existent pas. Ce n'est pas possible, et puis ça détruirait toutes mes convictions. Dans la Bible, Dieu dit dans Jérémie, je cite, chapitre 23, verset 5. Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ne soyez pas jaloux, il vient aussi pour vous. Vous savez, monsieur Cétron, je pense que vous n'êtes pas là pour rien. Et je prie pour que l'amour de Dieu vous soit révélé. Merci, monsieur le pasteur. Merci pour vos interventions respectives. J'ai trouvé cela personnellement très intéressant. Rendez-vous à 21h05 pour Danser avec les stars.
pas toujours pratique, hein. Eh oui. Il n'y a pas que Red Bull qui donne des ailes. Beaucoup de débats autour de la venue du Messie, n'est-ce pas? Beaucoup de polémiques. Un nom qui dérange. Pourtant, sa venue est aussi sûre que la venue du matin, après une nuit bien noire. Alors, certes, pour le Messie, il ne s'appellera pas Lionel. Quelle idée saugrenue de s'appeler Lionel le Messie. Je vois pas le rapport, mais bon, peu importe. Certes, il ne marquera pas de la tête, mais il atteindra son but. Soyez-en assurés. C'est évident qu'il ne remportera pas le ballon d'or. Non, pas pour lui. Mais il aura la victoire sur la mort. Eh oui, les amis. Ce ne sera pas l'homme du match, mais il sera néanmoins connu de tous. Il ne sera pas champion du monde, mais il y régnera. Ouais, la classe. Il est le Fils de Dieu. Son nom se propagera sur toute la terre. Sa renommée ne sera pas volée. Il changera l'eau en vin. Eh oui, il aime la fête. Il guérira les malades. Les aveugles verront. Les paralytiques marcheront. Croyez-moi. Il vient et il mourra à la croix pour prendre nos péchés. Bien sûr, sa venue sera célébrée. Et je vous encourage à célébrer sa venue. Chaque année, faites une fête. Chaque année, célébrez le roi des rois, parce que le roi arrive. Ne soyez pas effrayés par ce qu'il peut révéler. Il est rempli d'amour. Et il va vous apporter une liberté que vous ne connaissez pas. Bien évidemment, ce ne sera pas facile. Le roi arrive, ne soyez pas troublés. Oh la dinguerie. Un sauveur vous est donné. Il ne naîtra pas à l'hôpital, non. Il naîtra au milieu des animaux. Abaissé dans sa naissance, il sera élevé dans sa vie et glorifié dans sa mort. Joseph, faut y aller vite. Joseph! Ça fait une semaine que tu me demandes de m'occuper des plantes, là. Pour une fois que je le fais, quand même. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? J'ai perdu les os, faut aller à Quoi, l'hôpital. il y a un dégât des os? Où ça? Où ça? T'as perdu quoi? Pardon, excuse-moi? Non. Il était censé arriver dans 3 jours? Ce n'est pas une science exacte, je ne choisis pas quand est-ce qu'il arrive. Il a décidé d'arriver, c'est maintenant. Ouais, mais je pense que tu pourrais peut-être le garder 3 jours de plus, histoire que je me prépare un peu, parce que je me sens sérieux, pas là prêt, en fait, là. Je suis pas bien, là. T'es vraiment sérieux? Oui, et bon, il est pas encore arrivé, qu'il veut déjà faire son enfant roi. C'est ça l'éducation que tu veux lui donner? Quand même. On va avoir un enfant, un seul me suffira. Fais pas ton enfant, on y va. Bon, d'accord. Prends tes affaires, go, go, go. Hop. Ah. Oh non. Ah bah comme par hasard, tu vois. Voilà, la voiture tombe en panne. Voilà. Écoute. T'as fait le plat comme je te l'avais demandé? Oui. Attends 2 petites minutes. T'aurais pas oublié d'éteindre les phares hier soir? Tu crois vraiment qu'à 8 mois de grossesse, je m'amuserais à conduire la voiture? Non, mais moi, la question que je me pose sérieusement, c'est qu'à 9 mois de grossesse, on attend le Messie et on peut pas aller à l'hôpital. Notre voiture est en panne. Comment ça se fait? T'es en train de douter là? Bah ouais, excuse-moi, ouais. Bah oui. S'il te plaît, rappelle-toi l'homme ivre que tu as vu, l'ange qui était apparu. Commence pas à douter maintenant, c'est pas le moment. Appelle un taxi. C'est ok. J'appelle. Allô? Oui. Ouais, là je suis dans un sacré pétrin. Ma femme est enceinte, on doit aller à l'hôpital. Et ma voiture est en panne. Il vous reste qu'un chauffeur. Un peu spécial, c'est-à-dire. Ok.
Bon ben, envoyez-le, ça ira au 7 rue du Miracle, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Taximan. Oui. Bon, pour vous changer un petit peu, on va pas faire un moment pub cette fois, parce qu'il faut du temps pour s'installer, mais on va vous faire un petit quiz de versets. Donc je vais vous décrire un peu les versets et vous essaierez de trouver desquels je parle en fait. Donc on va commencer par un verset qui est assez connu, puisqu'il a été, on va dire, lu pendant l'enterrement de... Enfin, l'hommage à une certaine personne, un certain chanteur français que beaucoup de personnes aiment et d'autres n'aiment pas, qui parle de l'amour de Dieu plus précisément, et qui est un amour très très beau. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de quel verset je parle? Si vous avez une idée, levez un peu la main, je viendrai vous voir. À l'enterrement de Dionys, on citait en Corinthiens 13. Exactement. Eh bien, tu as gagné toi aussi des petits chocolats. Attends. Alors le deuxième verset, c'est un verset aussi qui est très connu, puisqu'il décrit le but de Jésus, pourquoi Jésus est venu sur terre, et exactement ce que c'est qu'être chrétien, ce que c'est que le christianisme. Jean 3,16 ? Exactement. Alors là, on va faire un petit peu plus compliqué, parce que bon, vous arrivez assez bien. Là, ça va être le premier verset d'un chapitre qui a été écrit par l'homme le plus sage de la Bible. Est-ce que vous voyez déjà à peu près qui est l'homme le plus sage de la Bible? Je pense que vous avez une idée. Et dans ce verset, il parle de sa conclusion qu'il a eue en étudiant la vie, en voyant ce que c'est que la vie, ce que c'est que vivre. Il a eu une conclusion. Qu'est-ce que c'est que cette conclusion? On va le dire au micro. Vanité des vanités, tout est vanité. Exactement. Et c'est Ecclésiaste 1. Le dernier, bon, le dernier, il est encore assez facile parce que quand même, on prend un moment simple. Donc c'est un psaume qui est très très connu aussi et qui parle d'un attribut de Dieu et qui est Dieu pour nous. Est-ce que vous avez un peu une idée? Il faut lever la main. Le psaume 23? Exactement. L'Éternel est mon berger. Et voilà, tous ceux qui ont bien répondu, vous avez votre petit cadeau. Et on va passer à la suite. Et les amoureux, comment vous allez? Vous inquiétez pas, on arrive toujours à destination avec tonton. Et des fois, je percute une ou deux personnes, mais ça va aller, vous inquiétez pas. C'est une blague, hein. Dis-moi, c'est une blague. Et détends-toi, tonton, je suis le meilleur conducteur de la vie. Tu l'as vu, taxi? Ouais. C'est moi le cascadeur dedans, j'ai tout appris à Samina Série. Alors, t'inquiète pas. Des fois, je tape un ou deux poteaux, mais c'est pour le dérapage, c'est rien, t'inquiète. Mais qu'est-ce que je fais? Le gars au téléphone m'avait prévenu. T'inquiète pas. On devrait continuer à pied, je crois. Dieu sait ce qu'il fait. T'inquiète pas, il essaie de me détresser, t'inquiète. Là, il s'y prend vraiment mal. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Je vous entends pas là. Regarde la route, s'il te plaît, mec. Oh là là. Tout va bien, détends-toi. Oh, tranquille, ça va se passer. Ma petite dame, il va falloir le déstresser un peu, votre mari là, parce qu'avec un enfant, il faut savoir être souple. Hein. C'est notre premier et comment dire, il est assez spécial. Ça le stresse un peu du coup.
Bon, je vois. Bon, allez. Allez, c'est pas grave, ça va aller. Bon, voilà un premier hôpital, je m'en occupe. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Salut, man. J'ai dans mon petit taxi une dame bien sympathique et son mari beaucoup moins, mais bon. Elle va accoucher, elle a besoin d'être vue par un médecin maintenant, mon ami. Non mais, franchement, tu crois vraiment que j'ai que ça à faire? J'ai 80 patients dans les couloirs qui attendent des soins, tu crois vraiment que j'ai le temps de m'arrêter pour accoucher quelqu'un? Elle peut le faire de chez elle, c'est pas dangereux. Au revoir. Mais attends, mais... Oh là là, le bas... Bon, bon, allez, on va aller voir le prochain, vous inquiétez pas, ça va aller. Ouais, on y va. Allez, bon, vous disiez qu'il était un peu spécial, votre enfant, c'est-à-dire, je comprends pas, là. Parce que vous avez pas l'air bien stressé, vous. Non, non, je suis dans la paix, parce qu'on attend le Fils de Dieu. Quoi? Le fils de qui? De Dieu? Celui du débat sur BFM TV la dernière fois? C'est Ouais, vous? c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, man, t'es détendu pour le futur padré du Fils de Dieu. Il faudrait peut-être que tu réalises ce qui se passe, là. Et si t'es le padré du Fils de Dieu, on va t'appeler Dieu, maintenant. Ah non, il y a 2 minutes, tu me disais que j'étais stressé, et là que je ne suis pas assez. Vous allez me stresser avec tout ça au final. Et non, je suis pas Dieu. Si je l'étais, je serais pas choisi pour être son père, voyons. Détends-toi, tonton, je rigolais. Stresse pas comme ça sera pas un enfant comme les autres. Mais je serai toi, hey, je m'inquiéterai pas comme ça. Si j'ai bien compris un truc, ça serait un enfant parfait. Alors cool, man, tranquille. Mais oui, t'inquiète pas, je sais ce qu'il fait. Voilà. T'inquiète, tout se passera bien. Écoute la donzelle, y a pas de problème, man. Allez, deuxième hôpital. Les urgences saturées vous écoutent, vous avez 30 secondes. Salut, man. Ton hôpital a été choisi 27, pour voir 26. naître le Fils de Dieu. Alors ouvre-moi et laisse la petite dame accoucher chez toi, s'il te plaît. Ouais, bah dis donc, t'en as des bonnes, hein. Le Fils de Dieu, t'en as d'autres des comme ça. Tu crois vraiment que j'ai que ça à faire de m'arrêter pour ça? Et puis de toute façon, s'il y avait un Dieu, j'aurais pas 50 morts tous les jours à cause de cette pandémie. Alors, dégage, j'ai autre chose à faire. Mais attends, mais... Oh là là, le Et vous voulez que je vous ramène chez vous? Eh, la course c'est cadeau, c'est gratuit. Non, faut vraiment qu'on trouve un hôpital. Voyons. C'est quoi, c'est pas une blague là? Tu rigoles pas? Non, c'est pas une blague. Non. On a vraiment besoin d'une place dans un hôpital. Man, t'as entendu comme moi, les hôpitaux ils sont surchargés. Et l'autre jour, j'avais un gars, il s'était pété la jambe, l'os comme ça, et il m'a tout dégueulassé le taxi. Et tu crois que pour une petite dame qui va accoucher, ils vont s'inquiéter? Ah ça tu peux le faire chez toi, tranquille, hein. Games qui me raconte encore ce mec. J'ai un plan, tout va bien se passer. N'est-ce pas, monsieur le chauffeur? Je veux bien vous croire, petite dame, mais là, je vous garantis rien. Ne vous inquiétez pas, vous verrez. Bon allez, on essaie cette clinique Hôtel de Dieu qui s'appelle. Et c'est peut-être un signe ça, non? Je pense que c'est un signe. Allez, vas-y. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Si c'est pour la Covid, tapez 1 et ensuite n'oubliez pas de me taper moi. Et si c'est pour autre chose, rentrez chez vous, j'ai pas le temps. Man, raccroche pas. Je suis là pour justifier le nom de ta clinique. De quoi tu parles? Ben oui, Hôtel de Dieu qui s'appelle. Tu vas voir la naissance du Fils de Dieu dans ta clinique, c'est sûr. Il faut que tu ouvres, c'est maintenant ou jamais. Ouais, bon, ouais, merci. Franchement, c'est gentil d'être passé. Ça m'a bien fait rire. En tout cas, sourire quelques secondes. Ça me change un peu de mon quotidien, mais vraiment, j'ai pas le temps pour ça. Au revoir. Attends. Oh là là. Bon ben là, madame, là je peux plus rien faire pour vous, hein, vous l'avez dit. Non mais il doit forcément y avoir d'autres hôpitaux, allons-y, s'il vous plaît. Et on va pas faire le tour de la ville là, et on pourra entendre la même chose. Et il va falloir accouler chez vous là. Mais c'est pas possible, non. Là, il arrive, Oh là là. arrive. Comment ça il arrive? Mais non là Oui. Oh là là, non. Et je vais mettre une plombe à tout nettoyer là. Et le boss il va pas être content. Il me faut une idée. On n'a plus le temps, elle va accoucher dans votre voiture là, monsieur. Non. Attends. Attendez. Dans la rue d'à côté, il y a le cabinet vétérinaire de l'arrière-petit-fils du cousin du grand-oncle de ma grand-mère. Il est spécialisé dans le bétail. Je sais qu'hier, il a accouché une jument. Ça sort au même endroit, il doit Je pas y ne avoir... suis pas une jument. Non, je crois qu'on n'a pas le choix là. On va devoir y aller. Hein. Tenez bon, ma petite dame. C'est du cuir véritable.
Allô? Bon, vu que vous avez assez bien réussi enfin même très très bien réussi pour les quiz de versets, maintenant on va passer à des quiz de personnages bibliques. Donc je vais vous donner un peu une description, générale et vous essaierez de trouver le nom. Qu'est-ce que tu fais, Eden? Donc le premier personnage a été un roi de Juda. Il apparaît dans le livre de Samuel. Il a eu énormément de femmes et est connu pour un de ses attributs intellectuels. Bah, il faut lever la main, Ah. J'arrive. Le roi Salomon. Exactement. Bon, levez la main pour qu'on vous trouve. Hein. Donc, le deuxième personnage apparaît dans le livre des juges. Ce personnage rend justice sous un palmier. Je ne sais pas si ça va vous aider à trouver. Et a mené Israël dans un temps de paix qui a duré 40 ans. Non, je vais vous donner un dernier indice qui va peut-être vous faire changer d'avis, parce que j'ai entendu Moïse par là. Ce personnage est une femme. Déborah? Exactement. Et enfin, ça va être un peu plus facile parce qu'on a peut-être déjà entendu son nom pendant le spectacle. Ce personnage est donc mentionné dans le livre de l'Exode, mais a aussi son propre livre. Il est l'un des espions que Moïse envoie explorer le pays de Canaan et qui devient son successeur. Vous avez déjà répondu? Oui. Exactement. Eh ben bravo, vous êtes toujours aussi bon. Et ben man, quand j'ai des nouvelles de toi, je suis jamais déçu, hein. Eh ouais, mais tu comprends, je pouvais pas les laisser comme ça, c'est du... Pur véritable, on sait. Non, c'est dégueu, c'est tout, je pouvais pas faire ça comme ça dans ma voiture. Bon, bah, monsieur, merci. Vous avez été une très grande bénédiction pour nous. Ouais, merci beaucoup, hein. Vous êtes vraiment aimable. Merci, c'est gentil, merci à vous. Et oublie pas, madame, et poussez fort, hein. Ouais. Tout est là. Respiration, on pousse et ça va aller. Espérons. Il gère la jument, vous inquiétez pas. Merci mon frère. Ciao. Merci beaucoup. Bon, madame, moi je vous dis, je suis pas gynéco, hein. Je m'occupe des animaux, hein, moi. Je sais pas comment on accouche une femme. Moi je mets pas une vache, c'est pas la même chose. Donc je vais essayer, mais ça va être compliqué. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Comment vous allez faire du coup là? Bah, je sais pas, je vais essayer de vous aider quand ça sera nécessaire. Je vais essayer. D'accord, c'est rassurant. Et vous êtes sûr de pouvoir le faire, monsieur? Bah non, je vous dis, moi je m'occupe des gros mammifères. Moi je m'occupe Et pas c'est des pas un femmes. gros mammifère quand même. Non mais je m'occupe Encore des heureux. vaches et tout, mais je vais essayer. Vous êtes pas une jument. Et vous pouvez pas devient lui faire compliqué, une là, s'il vous péridurale? plaît. Bah, je peux faire une dose de cheval, mais Ça sera pas nécessaire, il arrive, c'est sûr, c'est maintenant. ah oui, il arrive, c'est vrai. Allez, poussez, madame, poussez. Il est trop fou. Voilà.
déjà, savais-tu, l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi. Ce garçon que tu as enfanté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu que ce nouveau-né calmera les orages? Savais-tu que ce nouveau-né est connu dans les cieux? Lorsque tu caresses son visage, qu'il est aussi ton Dieu. Oh Marie, savais-tu, Marie, savais-tu, savais-tu, Marie, savais-tu, Marie, savais-tu, tu pleureras quand tu verras ton enfant à la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Marie, savais-tu que ce nouveau-né est Dieu de la création? Savais-tu que ce nouveau-né est l'agneau immolé? Ce garçon que tu as enfanté, il est le Tout-Puissant. Marie, savais-tu? Oh, Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Joseph, te rends-tu compte? Oui, Marie, je réalise. Nous avons été choisis par Dieu pour élever celui qui sauvera l'humanité. C'est un précieux cadeau et une telle responsabilité. Mais si Dieu nous a confié son propre Fils, c'est qu'il nous sait capables. Nous devrons nous affermir dans la prière, toujours plus chercher sa face pour ne pas que nous faillissions. Tu as raison. Le plan de Dieu est de nous le donner en cadeau, mais sa destinée est telle que notre éducation doit être irréprochable. Seul Dieu peut nous y aider. Te rends-tu compte? Tu as donné la vie à un enfant qui existait bien avant nous. Cet enfant sera avant tout notre Seigneur et Sauveur, mais aussi notre enfant. Et lorsque l'on voit ce petit être fragile, ça semble impossible de l'imaginer roi des nations. Et pourtant, il nous sauvera ainsi que le monde entier. Il a vu la lumière à travers moi, mais par Dieu, il deviendra la lumière guidant le monde. Notre fils Jésus grandira dans l'amour de ses parents et un jour, il suivra les pas de son Père céleste au ciel. Mais à tout jamais, il restera notre enfant.
C'est pour lui. C'est pas pour lui. Bonjour à tous, je suis le taximan de la Seine. Et aujourd'hui, je témoigne de ce que je viens de voir. J'étais ce taxi qui roulait dans le monde, qui courait après des choses vaines. Et la naissance du roi des rois que j'ai pu assister m'a rappelé ma nouvelle naissance, qui je suis, où je vais, ce que je dois faire. Aujourd'hui, ma vie vient de prendre un sens concret de ce que je suis pour Dieu, cet enfant plein d'amour. Ce père qui me tend les bras. Aujourd'hui, je suis plus ce taxi qui roule pour ce monde. Je serai le taxi qui roulera pour le ciel. Aujourd'hui, ce témoignage est pour vous. Je souhaite qu'on roule ensemble sur cette route vers le ciel. Qu'on puisse arriver nombreux là-haut et que nous puissions chanter, que nous puissions rigoler ensemble. Mon témoignage, c'est le témoignage de milliards de gens qui ont choisi de faire ce pas. Mon témoignage, c'est aussi celui de beaucoup d'entre vous. Je prie pour chacun d'entre vous. Je prie que vous soyez conduits sur ce chemin étroit. Cette naissance, c'est aussi la vôtre. Prenez-la. Elle est pour vous. Elle est gratuite. Soyez bénis. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les berges étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire: suivez-moi, je vous conduis. Oh, il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia.
la plus belle nuit du monde. C'est cette nuit de Noël, dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Oh, il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Whoa, glory, glory, hallelujah. Chantons glory, 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 hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Chantons. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Chantons, chantons Noël. Une dernière fois pour le roi des rois. Glory, glory, hallelujah. Chantons. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons, chantons Noël. Waouh! Waouh! Merci à vous. Merci à vous. Vous avez été incroyables. Vraiment, vous avez été incroyables. Et franchement, ils ont été incroyables. Ça a été une pression de fou, je vous assure. Ils ont été incroyables. Merci à vous. Je voudrais remercier quand même quelques personnes. Je voudrais remercier nos pasteurs qui ont été présents, qui nous ont prié pour nous, qui nous ont encouragés. Je voudrais remercier Joël pour la scène. Merci Joël. Si tu es un serviteur dévoué, et merci pour ce que tu fais. Merci pour tous ceux qui ont monté la scène. Merci Isaac de m'avoir encouragé tout le long de cette aventure. Merci à vous. Merci à cette église qui est juste incroyable. Voilà, donc vous êtes incroyables. Tout le monde est incroyable. Gloire à Dieu. Et maintenant, on va laisser place à notre... Ils vont se citer eux-mêmes. Victoria. Chère Marie. Kelly. Kelly qui a été là, qui a été vraiment du début à la fin dans les décors, dans le chant. J'assure, c'est du boulot en vrai. Et hier, ils ont cousu ça. Hier, ça. On a des photos. On a des photos. Bruna.
Bruna, que vous connaissez bien, qui a été très courageuse. Et ça, regarde, là il est courageux. Là, il y a un... Maxime. Qui a été un très beau pasteur, en espérant que ça soit prophétique. Moi, c'est Louis. Hein. C'est Louis, notre Joseph, incroyable. J'espère que Joseph était comme ça serait pas mal. Carolina. Carolina, notre astronome, et pas astronome. Mafalda. Mafalda, qui a apporté beaucoup de joie pendant ce spectacle. Christella. Christella, qui nous a écrit le texte. Elle a été avec nous. Océane. Océane. Si elle n'aurait pas été là, l'organisation ne serait pas été la même, je vous le dis. Ouais, il y a Elodie aussi qui est pas là. Zach, t'inquiète, j'arrive, je fais le Et tour. Nicolas. Bah, Zach. Zach. Il y a un bon là aussi. Kofi. Kofi, notre merveilleux batteur de l'église. Nathan. Nathan, notre bassiste. Manon. Notre merveilleuse chanteuse. Sandra. Au carré. Fabrice. Ouais, Fabrice. Merci à Fabrice pour, franchement, pour la musique, parce que s'il n'aurait pas été là, ça aurait été très compliqué. Nicolas. Nicolas, notre guitariste. Ah, je présente la merveilleuse. Parce que c'est ma femme. Hein. Sarah. Sarah, mon épouse. Je remercie Nico aussi à la technique, qui a été là pour Monsieur Jean Cétro. Je remercie ceux qui sont à la vidéo. Il y a Jimmy et Cyril. Merci. Je crois qu'il y a une autre tête aussi. Ah, Frédéric aussi est là. Super. Je crois que j'ai oublié personne. Katia, pardon, Katia. Sois bénie, Katia. Et Célina. Oh, moi, j'allais oublier Célina. Célina pour les costumes, c'est Célina. Les ailes que vous avez vues, tout ça, c'est Célina. Merci pour Célina. Et sans oublier le responsable du groupe de jeunes, Jean-Baptiste. C'était une cascade, Nico n'a rien vu, Nico n'a rien vu. Merci. Est-ce qu'on peut encore les applaudir une dernière fois, le temps que je me marre de mes émotions? Merci, bravo les jeunes, vous êtes vraiment super. On va les entendre après une dernière fois pour un dernier chant. Je vais laisser à Sarah le choix du chant, Gloria Alléluia ou Marie Savais-tu, mais on va voir ça. Quel bonheur, quelle joie. C'est ça Jésus, c'est ça Noël. Et vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que le nom de Jésus, c'est finalement le nom qui dérange. J'en veux pour preuve que cette fête du 25 décembre, c'est pas l'anniversaire de Jésus, c'est Noël. C'est Noël. Noël. On va fêter Noël. On a un peu exclu le nom de Jésus parce que, il faut être honnête, ce mot Jésus, ce nom Jésus. Moi, j'ai fait un petit constat tout simple, c'est que parler de Dieu avec qui vous voulez, ça va tout seul. Vous pouvez parler de Dieu avec plein de gens. Vous pouvez même parler de Dieu selon toutes les religions qui existent. Ça ne posera jamais aucun problème. Parler de Dieu avec un musulman, parler de Dieu avec un bouddhiste, parler de Dieu avec un juif, parler de Dieu avec des gens qui célèbrent Vishnu, etc., tout ce que vous voulez, eh bien, la conversation sera peut-être franche, mais il y aura une conversation possible. Ajoutez, je dis, Jésus, et là, d'un seul coup, ça va commencer à se tendre un peu. C'est plus pareil. Et j'ai remarqué une chose, c'est que Jésus, soit on l'aime, soit on le déteste. Mais il y a une énorme différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui le détestent. C'est que ceux qui l'aiment savent pourquoi ils l'aiment, et ceux qui le détestent, ils ne savent même pas pourquoi ils le détestent. Il ne leur a rien fait, bien au contraire, et finalement, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne le connaissent quasiment pas, et ils le détestent.
Et si l'espace d'un instant, on essayait juste de savoir qui est Jésus. Juste quelques minutes, accordez-moi quelques minutes d'attention pour savoir qui est Jésus. Je ne vais pas vous faire une analyse théologique, on ne va pas partir dans quelque chose de bien compliqué, on va juste s'intéresser à des faits avec une analyse très simple. Je vais commencer par vous faire une définition du prénom, du nom Jésus. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que lui qui porte ce nom, d'autres enfants ont reçu ce nom, on a donné ce nom à d'autres enfants depuis. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas appeler son enfant Jésus? Alors voilà ce que ça veut dire Jésus. Je ne suis pas allé dans la Bible pour chercher, je suis allé sur Wikipédia. Je n'ai pas demandé au petit Robert parce qu'il ne savait pas, il est trop petit. Alors j'ai demandé à quelqu'un de plus grand, Wikipédia, c'est quand même mondial, c'est international. Et là, la définition de Wikipédia, c'est que Jésus est un prénom masculin. Bon, jusque-là, on savait. Vous saviez. Tout le monde savait. Les internautes, vous saviez également. Alors, Jésus, c'est une transcription. Ça veut dire une traduction, une translittération. J'ai enlevé ce mot-là d'abord parce que je me suis dit, là, je vais les perdre. Donc, c'est une transcription du grec d'un diminutif araméen. Oh là là, c'est une définition de Wikipédia, hein, excusez-moi. Je fais avec ce que j'ai. Et en fait, donc, on comprend que c'est un diminutif de Yehoshua. Yehoshua, en hébreu, ça veut dire Josué. D'accord? Et Josué, ça veut dire quoi? Ça veut dire sauve. Dieu sauve. Mais alors, ça m'interpelle quand même, parce que moi, je ne cherche pas la définition de Yehoshua, de Josué, je veux savoir ce que c'est Jésus. Eh bien, Jésus, je vous l'ai dit, c'est le diminutif de Josué. Et ça veut dire « il sauvera ». Yeshua, Jésus, est le diminutif de Yehoshua. Ça, c'est vraiment intéressant quand même. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il aurait pu s'appeler Emmanuel, c'est ce qu'on avait dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Il aurait même pu s'appeler Josué, ça claque, quand même, ça fait mieux. Si vous lisez, par contre, les évangiles, Luc, 1er verset 31, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce que Gabriel, l'ange Gabriel, vient de dire à Marie. Puis plus tard, il va rencontrer Joseph et il va lui dire la même chose. Il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Même dans la Bible, il est précisé entre parenthèses, sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Le nom est sans appel. Jésus. Et n'allez pas croire que ce soit par hasard. Moi, je suis assez émerveillé. Jésus a choisi son nom. Il a choisi un diminutif. C'est comme s'il s'était appelé Fred. Ben ouais, plein de gens m'appellent Fred, mais en vérité, je m'appelle Frédéric. Mais en fait, Fred, c'est plus sympa. C'est plus cool. Vous savez, une petite anecdote comme ça. Il m'a fallu plusieurs années pour savoir que le pasteur Freddy s'appelait en vérité Frédéric aussi. Je pensais qu'il s'appelait Freddy. Alors, oui, toi aussi, je sais. On est tous les deux un peu autistes. Hein. C'est pas... Non, mais c'est ce qu'il me dit. Je suis un peu autiste et je pense que je le suis aussi un peu. Et vous savez, finalement, même Freddy, on l'appelle Papou maintenant. C'est des diminutifs. Vous voyez, il y a Jean-François, on l'appelle Jeff ou JF. Il y a JB. Mais en vérité, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez? Et puis moi, j'ai 4 enfants. J'ai Mikey, ou Mike, mais en vérité, il s'appelle Michael. J'ai Flowfly, ma Flowfly. Flowfly, c'est Florine. J'ai Dodi, c'est Elodie. Puis j'ai Maxou, Maxime, le vétérinaire. Vous voyez, on a des diminutifs. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'entre nous, il y a une relation. Parce qu'entre nous, il y a une amitié.
Et quand les gens m'appellent Frédéric, hein, je sais que c'est des gens qui ne me connaissent pas trop bien. Ça met direct une distance. Une petite distance. Il y en a qui m'appellent pasteur. Alors, ils ne m'appellent pas pasteur Frédéric, ils m'appellent pasteur Fred. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire pasteur. J'y tiens pas particulièrement, mais si ça fait plaisir, moi je ne veux pas me défendre. Hein. Je suis pasteur, c'est comme ça. Mais ils ne m'appellent pas pasteur Frédéric Albrecht ou pasteur Albrecht, ils m'appellent pasteur Fred. Parce qu'on veut être copains, quoi. On veut garder cette proximité. Et je trouve ça formidable que notre Sauveur, celui qui a créé le ciel et la terre, n'ait pas choisi de s'appeler Josué ou Emmanuel, mais Jésus. C'est chouette quand même. Il a choisi un diminutif. Pourquoi? Parce qu'il veut marquer cette proximité avec chacun d'entre nous. C'est son choix. À la naissance, il avait choisi de s'appeler Jésus. Et il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça que ça a été annoncé. Et d'ailleurs, bien qu'il soit rabbi, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rabbi, c'est un maître juif. On aurait pu l'appeler Monsieur le rabbin. D'accord? C'est un grand maître. Eh bien, voilà ce qu'il va dire à ses disciples. Dans Jean 15,15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car je vous fais connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Waouh! Toi qui es au service de Jésus, il t'appelle son ami. C'est beau ça, non? Tu n'es pas son serviteur. Tu n'es pas juste là pour le servir. Moi, je sais que mes amis, je passe un coup de fil, ils m'écoutent, et s'ils doivent, ils interviennent. C'est ça un ami, non? Un ami, je lui confierai ma famille. Un ami, je lui confierai tout. Et Jésus ne nous appelle plus ses serviteurs, il nous appelle ses amis. Waouh! Moi, ça me bouleverse quand je vois ça. Le roi des rois veut être mon ami. Et celui qui nous apprend ça, c'est Jésus lui-même. Celui qui nous aime. Celui qui est mort un jour à la croix par amour pour nous. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous donneriez, vous, votre vie pour quelqu'un qui ne vous aime pas? Alors, déjà, donner sa vie pour quelqu'un qui nous aime, c'est un peu compliqué. Je suis prêt à donner un rein, mais pas mon cœur quand même. Et lui, il a donné sa vie, non seulement pour ceux qui allaient l'aimer, comme je l'espère la majorité d'entre nous, mais aussi pour ceux qui ne l'aimaient pas. Parce que lui, il les aime. Il n'a pas choisi les uns les autres en disant toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, donc toi je t'aime, je donne ma vie pour toi, toi non. Il nous a tous choisis en disant je vous aime et je vais donner ma vie pour vous. Ouais, mais nous on t'aime pas, ça m'est égal. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je donne ma vie pour toi. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a un peu bouleversé. Ça m'a calmé. Et d'ailleurs, quand j'analyse la vie de Jésus, eh bien, finalement, il y a deux choses qui me frappent. Elles sont presque paradoxales, mais vous allez voir où je veux en venir. La première, ce qui me frappe, c'est son amour incroyable. Son amour incroyable. C'est tellement incroyable qu'il y en a qui ne croient pas. Et ce qui me frappe aussi, c'est son indifférence. Et là, c'est comme si plein de points d'interrogation s'allumaient sur votre tête. Il m'aime, mais il est indifférent. Alors on va commencer par l'indifférence de Jésus. Son indifférence, elle est assez flagrante dans le fait que jamais personne, bien qu'il l'aime, jamais personne ne va lui dire ce qu'il a à faire. Moi, je sais que quand ma femme me demande un truc, c'est ma femme. Alors je suis sentimental, je vais le faire. Quand mes enfants me demandent un truc, je le fais. Quand mes amis me demandent un truc, je le fais. Parce que les sentiments sont là. Mais Jésus, jamais personne ne va lui dire ce qu'il a à faire.
Et je trouve ça assez incroyable. La seule chose que Jésus fait, c'est la volonté de Dieu. C'est la seule chose que Jésus ait pu faire et qu'il fera à jamais. Et d'ailleurs, ça ne lui a pas attiré que des amis. Ça lui a aussi pas mal attiré d'ennemis. Mais Jésus est totalement indifférent à ce que tu peux penser de mal sur lui. Il t'aimera toujours. Et j'en veux pour preuve, ne serait-ce que quelques histoires qu'on voit dans la Bible. Prenez son attitude face à la femme adultère. Ah, il fallait la lapider, hein? On est bien d'accord. Moi-même, peut-être sur place, j'aurais été avec une pierre. Bon, j'étais pas juif, donc d'ailleurs, je ne suis toujours pas. Je suis judéo-chrétien. Voilà, j'aime tout le monde. C'est comme ça. Mais peut-être que j'aurais eu la pierre dans la main. Et là, on vient et on dit à Jésus, il faut la lapider. C'est la loi, c'est écrit. Mais Jésus, il est indifférent. Parce que lui, il aime. Il n'a pas envie qu'elle meure comme ça. Il y a Lazare. Lazare, son pote de toujours. Le gars chez qui Jésus va pour se reposer, celui chez qui il passe des vacances. Oui, vous allez dire, c'est biblique ça? On le comprend en lisant la Bible. Lisez la Bible. Là, la famille de Lazare, c'était les amis de Jésus. Et voilà qu'on vient dire à Jésus, hey, Jésus, Lazare est malade, viens vite, viens vite. Et Jésus dit non, pas tout de suite. Eh, mais c'est ton pote. Il est malade, il est en train de mourir. Non, il est mort. Et tu pleures pas? Non, parce que je sais ce que je vais faire. Il est indifférent à cette nouvelle parce qu'il sait qu'il va le ressusciter. Waouh! Moi, quand je lis cette histoire, elle me stupéfait. Jésus, il ne va pas courir, il pourrait y aller tout de suite, il pourrait le ressusciter, il pourrait même empêcher qu'on le mette au tombeau. Non, il va aller jusque dans le tombeau, les gens vont même dire, il sent déjà. C'est pas très ragoûtant, bon, il n'est pas midi, on peut en parler. Il sent déjà. Qu'à cela ne tienne, je suis tout puissant. Et mon amour se moque du fait qu'il sente, se moque du fait qu'il soit mort, se moque totalement du fait que vous puissiez imaginer que je l'ai abandonné. Parce que regardez ce que je vais faire. Lazare sort. Et Lazare est ressuscité. Waouh! Quelle histoire incroyable! Et puis, il y a cette histoire aussi qui est formidable. Il est en train de parler avec ses disciples. Et ses disciples, c'est aussi ses potes. Hein. Il prend le dernier repas avec eux. Et là, ils sont à table. Et puis, Jésus dit, bon, je vais devoir mourir, je vais aller sur la croix. Et puis, franchement, ça va être compliqué. C'est un moment difficile, les amis. Et là, il y a Pierre qui dit, écoute, non, tu ne vas pas faire ça, nous, on ne va pas permettre. Et là, il lui dit, arrière de moi, Satan. Oh, arrière de moi, Satan, la claque. Il n'est pas sentimental. Et il le dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées me sont en scandale. En scandale. Ça, c'est... Et pourtant, il aime Pierre. Il aime Pierre. Alors parlons de son amour. Jésus a aimé tout au long de sa vie. Si vous lisez la Bible, vous allez voir de la Genèse à l'Apocalypse l'amour de Jésus. Vous allez me dire, dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus. Tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus, sans jamais le citer. Et moi, je pense que personne ne peut me citer un passage dans la Bible où on peut voir que Jésus n'aime pas. Jésus aime. Et même quand il est dur, même quand il est sévère, même quand il chasse les voleurs du temple, il le fait par amour. Même dans sa colère, il aime. Et pourtant, il n'y a qu'un seul verset dans la Bible où on nous dit que Jésus nous aime. Est-ce que vous savez lequel c'est? Allez, petit quiz. Un seul verset nous dit que Jésus nous aime. Non, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Oui? Non, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Non, c'est car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Ah, ça, c'est vraiment la référence évangélique. Hein? Le seul... Ah,
Non, c'est pas moi, je vous donne un commandement nouveau. Là, c'est à nous d'aimer, comme je vous ai aimé, mais... Apocalypse 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est le seul verset où on nous dit que Jésus nous aime. Après, on nous parle de l'amour de Dieu. Jésus nous dit qu'il nous aime, comme je vous ai aimé. Mais le seul verset qui nous dit que Jésus nous aime, nous, aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est dans l'Apocalypse. À celui qui nous aime. Et vous avez vu ce qu'il a fait de nous parce qu'il nous aime? Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est à nous qu'il appartient d'offrir des sacrifices à Dieu. Oh, des sacrifices! Où sont les agneaux? Où sont les bœufs? Où sont les tourterelles? Non, ça c'est fini. Des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des sacrifices d'action de grâce. Le remercier, l'adorer pour qui il est. Figurez-vous que c'est le seul verset où on dit que Jésus nous aime. Après, on nous parle de l'amour de Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, bien connu. Et le fait est que Jésus nous aime de l'amour de Dieu. Un amour parfait, un amour infini, un amour incroyable. Jésus t'aime tel que tu es. Toi dans cette salle, Jésus t'aime tel que tu es. Toi qui nous regardes, Jésus t'aime tel que tu es. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu feras, Jésus t'aimera toujours de la même manière. Ah ouais, mais j'en ai fait des bêtises. Jésus ne t'aime pas moins qu'il ne m'aime moi. Ouais, mais ce que j'ai fait, c'est grave. Jésus t'aime. Amen. Peu importe ce que tu as fait, il t'aime. Et en fait, Jésus est le reflet de Dieu. Il t'aime comme Dieu t'aime, parce que lui et son Père ne font qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui nous atteste toutes ces choses. C'est lui qui vient sursauter à mon oreille, comme ça. Hé Fred, ouais, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Hey, hey, écoute, Dieu t'aime. Wow, d'accord, d'accord, voilà. Et vous savez ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il a donné son Fils. On en a parlé, on l'a raconté. Les jeunes vous ont fait une mise en scène comme ça. Et il nous aime tellement qu'il nous encourage à nous aimer les uns les autres. C'est ça qui est formidable. Cet amour qu'il nous donne, quelque part, il remplit notre corps, il remplit notre cœur, il remplit notre âme, jusqu'à ce que ça déborde. Et ça déborde sur tous les autres. Jésus, il est comme ça, il est rempli d'amour. Il est obéissant, il ne cherche pas à plaire. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il nous plaît tant. Parce qu'il n'est pas venu comme un beau gosse, il n'est pas venu comme un playboy. Son nom est un diminutif. Il n'a pas cherché la gloire, il n'a pas cherché à nous séduire. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle, une relation amicale. Vous savez, peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais je pense que Dieu me parle et il ne m'appelle pas Pasteur Frédéric Albrecht. Quand Dieu me parle, il me dit « Hey Fred, j'ai un truc à te dire. » Et je suis sûr qu'il t'a déjà dit « Hey JB. » Non? « Hey JB. Hey Papou. » Ouais. Parce que Dieu, il est comme ça. Il nous appelle par notre diminutif. Tu l'appelles par son diminutif. Hey Jésus. Jésus. Quelle merveilleuse nouvelle. Jésus veut être ton ami.
est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Un sauveur nous est né. Il n'est pas resté petit bébé dans la crèche. Il a grandi, il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de bien, il a donné beaucoup d'espérance. À tous ceux qui lisent encore aujourd'hui ce qu'il a fait dans la Bible, il donne de l'espérance. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a mis sur la croix. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est quand même les deux représentations principales qu'on a de Jésus. Le bébé dans la crèche ou le cadavre sur la croix. Pourtant, il n'est pas resté bébé et il n'est pas resté sur la croix. Alors quoi? On doit représenter sa tombe? Non, il n'est pas non plus dans la tombe, il est vivant. Wouh! Il est vivant, oui, on peut applaudir. Il est vivant pour toujours. Voilà pourquoi on ne peut pas le représenter. Parce qu'il est vivant pour toujours. Ouais, c'est pas le petit bébé, c'est pas le cadavre sur la croix. La croix l'a tué, mais le tombeau l'a pas retenu. Il est vivant pour toujours. Et il veut être ton ami aujourd'hui. Est-ce que tu veux son amitié? Est-ce que tu veux être son ami? Je vais juste conclure avec cette question. Est-ce que tu veux être son ami? Et je vais demander aux jeunes de revenir. On va prendre un dernier chant. Sarah, c'est notre responsable de louange, pour ceux qui ne le savent pas, avec Axel et avec Cyril là-haut, qui est au son aujourd'hui. Et c'est elle qui fait chanter les jeunes. Elle ne leur demande pas d'argent, hein. Elle les fait chanter, mais des chansons. Voilà. Et on va prendre un dernier chant avec eux avant de nous quitter. Mais j'aimerais vous laisser cette question. Vous êtes avec moi? Est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Soyez bénis et soyez une bénédiction. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers donnaient le Verbe, les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire: suivez-moi, je vous conduis. Oh, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia.
Hallelujah. Glory. Glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Chantons, chantons. Glory. Glory, glory. Glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory. Glory, glory. Hallelujah. Chantons, chantons. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Chantons. Glory, glory. Hallelujah. Chantons, chantons. Glory, chantons, chantons. Chantons, 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 Ils sont vraiment formidables. Alors, juste avant de nous quitter, une dernière chose, les annonces pour la semaine, parce qu'il y a un événement quand même à supprimer de notre calendrier. Mardi, on a bien notre réunion de prière, d'intercession. Mercredi soir, on aura l'étude biblique. On va continuer de parler un peu de voilà, hein, de lui. Voilà, de Salomon. Voilà, merci. J'ai failli dire Josué. De Salomon, voilà. Et puis, samedi prochain, par contre, il n'y a pas de réunion d'intercession. On est le 25. Donc, je pense qu'on va se remettre de la veille où on va préparer le midi. Donc, samedi prochain, pas de réunion. D'accord ? Par contre, dimanche prochain, le 26, on se retrouvera pour un culte. Et je vous souhaite une excellente fin de matinée. Si vous voulez bénir, honorer l'Église, on a ici laissé nos boîtes pour les dîmes et les offrandes. Si vous voulez y participer, vous êtes libre de le faire. Si vous êtes invité, n'oubliez pas que vous êtes nos invités. C'est ça le principal. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? JF, non. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Ah, il y a plein d'enfants. Il y a plein d'enfants. Des enfants? Il y a des enfants? Ouais, voilà. Alors, l'Église a prévu un sachet pour tous les enfants. Il y a des friandises, il y a un petit truc pour vous. Donc, surtout, vous ne partez pas sans votre sachet. Tout est prêt là-bas au fond à gauche, là où il est marqué espace, bienvenue. Profitez-en. Et puis pour les internautes, on est navrés. Ce ne sera pas pour vous. La prochaine fois, venez nous rejoindre et passez un bon moment avec nous. Soyez bénis, soyez une bénédiction. À bientôt.